Tout le monde me dit que 18 ans c'est le bel âge. Dommage, autour de moi, au-dessus de ma tête, y'a que des nuages d'orage. T'es pas dans la ligne, tu tutoies pas les cibles. Tu te lèves le matin et tu Après une sorte d'intro cries bizarre. pour rien. Attends, je suis devenue Alors là tu craches, alors là tu pécages. J'ai trop de traces d'être commencé, un là. masque, donc ça clash. Mais c'est en live, hein. Les gens que j'aime, C'est sur TF1, meuf. toujours cul, toujours à 5. Ah oui, il a commencé ce matin. Non, Il y a- attends, oui, non, je connaissais le festival. Bien sûr, je connaissais le festival. pas sûr, j'ai l'impression qu'il y a un moment droit dans les yeux. Merci beaucoup Il y a la d'être avec productrice nous. qui arrive, on va se faire engueuler. Hein, Ouais, non, il y a le délégué général du festival qui Ouais, il nous check un peu là ce qu'on fait. Bon, En c'est fait, la ça fait pression. une semaine qu'il nous laisse en roue libre et là il se dit mais qu'est-ce qu'ils font en Ouais, fait tous les il soirs a senti l'alerte, il a fait. Ouais, c'est ça. Néon. Qu'est-ce On qu'ils est- font avec les équipes des longs métrages en avant-première? Merci beaucoup Victor Amusediac et du coup Noé Habitat d'être avec nous pour Première Affaire. C'est un... Tu parles même moins Ouais, fort et trop fort. t'as même J'ai pris une voix de suave. radio. Non mais merci beaucoup d'être là avec nous. On est ravis d'être Voilà, là. c'est votre première parisienne peut-être ou pas du tout? Non, j'ai fait une projo équipe, mais Ouais. c'est vrai qu'il y a eu peu de projos. Ouais, c'est la première. Ouais. Avant-première, ouais. Bon, avant première parisienne. Ouais. Bah, super, on est très heureux. Le film sort, si je dis pas de bêtises, le 24 avril. C'est ça Absolument. Voilà. Bon bah déjà, on vous invite fortement à aller découvrir le film en sol quand il sortira. Et non, et Dimitri, c'était Non une mais oui, première question, moi comme ça. un des trucs que je voulais vous demander, c'était, j'ai vu que tu avais fait un court-métrage, donc L'affaire du siècle, donc dans le milieu un peu des avocats, mais qui était une comédie à ce moment-là. Est-ce que c'est à partir de là que tu t'es intéressé à ce milieu et que tu as ensuite voulu en parler dans un long métrage? Un peu. Ok. Ça a été. Il y a eu 2 événements concomitants. Il y a eu ce court-métrage que j'ai fait, qui était un peu une blague avec Esteban, où on voulait faire une série, le ok. comédien Esteban, et on voulait faire une série. Et en fait, pour écrire le court-métrage, qui n'était pas un court-métrage au départ, quoi, qui était plutôt un pilote, j'ai commencé à traîner dans les cabinets d'avocats, j'ai lu des PV d'audition et tout, et ça m'a fortement intéressée. Ouais. Parce que c'est toute la vie des gens qui est écrite sur des PV d'audition, tout ça, etc. Il y a un regard. Et que parallèlement à ça, dans mon entourage, il y avait une jeune fille que je connaissais, qui était avocate, qui avait l'âge de Nora dans le film, c'est-à-dire qui avait 26 ans, et qui se retrouve en charge de sa première affaire pénale. Et en quelques mois, je l'ai vue changer, évoluer et tout. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet sur quelques mois, de voir quelqu'un qui évolue et qui passe du statut de l'enfance à la vie d'adulte, avec tout ce que ça augure, c'est-à-dire le fait de s'intégrer dans la société, voilà. Et plus le métier était important dans la société, plus je trouve que ça avait un impact. Et justement, c'est vrai que le film traverse complètement toute cette notion d'essayer de se découvrir aussi en tant qu'adulte, que femme. Comment on écrit un rôle comme ça? Là, tu disais que tu l'as vraiment calqué sur quelqu'un que tu aussi connaissais, et aussi dans la direction avec toi, Noé. Comment tu t'es imprégné aussi d'un rôle où j'avais cru voir que tu avais dit que c'était la première fois que tu faisais peut-être nous, en tout cas, on avait l'impression que c'était un peu une des premières fois qu'on te voyait dans un rôle d'adulte très assumé, et en même temps, c'est pendant tout le film, il y a Plein de personnages qui et qui te tiennent vers cette j'allais dire adolescence, mais pas vraiment, mais en tout cas cette impossibilité de devenir vraiment adulte, ou en tout cas de se confronter réellement au monde. C'est pas vraiment une question là ce que je viens de poser, mais Ouais, non, moi, en termes d'écriture et tout, l'idée c'est de faire un portrait. De toute façon, là c'est le cas. C'est-à-dire qu'on la voit dans sa vie familiale, on la voit d'un point de vue amoureux, puis on la voit dans son travail. La trame qui sous-tend la trame avec l'histoire avec Jordan Blézy, toute l'affaire sous-tend le récit. Mais c'est quand même un point d'entrée pour cerner un personnage et la voir dans sa vie privée, et comment elle se démène et comment elle arrive à mêler surtout l'intimité et la vie professionnelle. C'était un peu ça qui m'intéressait, et de la voir évoluer, etc. Après, là, dans le film, ce que je montre surtout, c'est que pour intégrer la société, pour se libérer, pour être pleinement soi, il faut quand même un peu se séparer de sa famille, en tout cas couper certains liens qui peuvent entraver, quoi. Donc c'était ça. Et justement, j'ai l'impression qu'en tant que spectateur, tu nous guides un petit peu, ou en tout cas tu nous malmènes, mais presque gentiment, entre ces deux côtés du film, justement cette relation amoureuse et aussi ce parcours professionnel. Et c'est assez
comment dire, perturbant en tant que spectateur parce qu'on se laisse vraiment guider là-dedans. On ne sait jamais vraiment à quel endroit on va être le plus amené. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment cette histoire, voilà, cette affaire criminelle qui allait vraiment être le centre, le cœur. Et finalement, il y a cette histoire d'amour et en fait, les deux s'entrelient presque parfaitement pour créer cette relation. Ça, c'était l'idée même du départ du film de faire cette jonction, j'allais dire, entre ces deux histoires. En tout cas, c'était qu'elle tombe dans des erreurs un peu inéluctables quand on est jeune, parce qu'on n'a pas de recul. Donc qu'elle se prenne un peu tout de plein fouet et qu'elle vive les choses aussi avec intensité et sans recul et sans détachement, ce qu'on acquiert quand même avec l'âge, je trouve. Donc c'était surtout ça. Et toi, Noé, du coup, ce rôle, un peu un premier rôle adulte et en même temps, voilà, avec cette trajectoire qui essaie de s'extirper. Et en plus, c'est des choses qu'on vit à cet âge-là, peut-être encore plus en tant que jeune femme, ou en effet, professionnellement et dans la famille aussi. Il y a un peu des personnages qui essayent de peut-être te garder, voilà, te protéger et du coup de t'infantiliser aussi. Du coup, oui, ce personnage, c'était comment de l'aborder C'était super. Moi, j'avais très peu de temps de préparation parce que j'étais en tournage, donc j'avais que 2 semaines. J'avais que 2 semaines de battement entre les deux et du coup, j'avais pas eu envie de... on s'est posé la question avec Victoria si elle me présentait des avocats et si j'allais vraiment rentrer dans ce milieu-là, mais par manque de temps, j'avais pas envie de faire quelque chose de superficiel et du coup, je préférais me fier à mon imagination et aux choses que je pouvais ressentir par rapport à ce qui était déjà écrit, parce que c'était très très écrit. Quand même, je trouve que évidemment, il y a plein de choses qui ont bougé, et voilà, mais je trouve quand même qu'en y réfléchissant, le film est assez fidèle aux intentions des personnages qu'il y avait dans le scénario. Donc voilà, et après, oui, alors c'est vrai que c'était la première fois, je dirais pas un rôle d'adulte, parce que je trouve cette notion hyper particulière, et puis surtout tu peux être un adulte quand tu as déjà un enfant. Il y a un truc c'est plus un truc de responsabilité et puis de la manière dont tu appréhendes les autres êtres humains et la vie, quoi. Oui, c'est plus qu'adulte, oui, c'est un rôle qui a des responsabilités qui peuvent mais en fait, sur la vie d'autres personnes. Oui, qui a une fonction en fait dans la société. Aussi, ouais. C'était la première fois que j'avais une fonction, qu'un de mes personnages avait une fonction dans la société. Avant, c'était des adolescentes qui étaient encore en cheminement personnel dans leur vie future. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui me flattait aussi, qu'on me propose ça. Je pense que voilà, quand tu es acteur, tu grandis, tu changes, et ça se voit sur ton visage, ton corps et les choses s'influent comme ça d'elles-mêmes, quoi. Je sais pas si je réponds du tout. Si, je crois que si, carrément. Et tu parlais de la préparation, justement. Est-ce que ça t'a aidé, parce que vous avez tourné dans des lieux réels, dans un vrai commissariat, dans un vrai centre pénitentiaire? Est-ce que ça t'a aidé à nourrir le personnage et tout? Bah oui, bien sûr. Et je sais que... Après, j'ai vu pas mal de films aussi que Victoria m'a conseillé, qui faisaient partie de ses références. Et il y avait, entre autres, Portrait d'une avocate en bataille de Ève Duchemin. D'une directrice de prison. Et des documentaires de Raymond Depardon. Donc il y avait déjà dans ces références je parle pour toi, tu vois, mais dans cette idée de réel qui rencontre la fiction et de jouer avec ça, en fait. Et ça, oui, pour un acteur, c'est un peu grisant parce que quand on joue, on croit à ce qu'on fait, donc tout ce qui est autour de nous est réel, et tout ce qu'on ressent est réel.
mais c'est comme si on allait dans une autre dimension qui existait, mais aller dans celle dans laquelle on est vraiment nous, bah, je trouve ça hyper bizarre et enfin, assez grisante à explorer, quoi. Voilà. Et puis là, le personnage, il découvre. Donc il y avait aussi un truc de toute façon de... C'est-à-dire que là même dans l'histoire, Nora, c'est la première fois qu'elle va en prison. Elle découvre toute l'atmosphère, les bruits, les sons, les gens, les prisonniers. C'était presque bien de ne pas être préparé, en tout fait. ça, enfin, il y a un truc de toute façon, même les gardes à vue. Hein. Enfin, Ouais. là, dans le truc, c'est sa première garde à vue. Et c'est quand même quelque chose quand moi j'ai parlé avec les avocats qui ils racontaient tous leur première garde à vue. Le fait de se retrouver tout d'un coup face à un type qui est accusé soit d'inceste, soit de meurtre et tout. Bah, tout d'un coup, on est dans une pièce qui fait 5 mètres carrés. Même s'ils sont préparés théoriquement, en fait, la réalité, elle est je sais pas, il y a un truc humain qui passe, quoi. Et pour le pire et pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il y a un truc humain qui passe pour la compréhension aussi de l'être humain d'un point de vue assez large où les avocats avec qui je parle, ils jugent pas du tout, quoi. Ils n'ont pas du tout de jugement. Après, ils ont leur avis. Quand on en parle en dehors de leur métier et tout, ils finissent par parler des gens et de ce qu'ils ressentent et tout. Mais il y a quand même un truc très impressionnant, quoi. Ça reste des gens. Et donc, c'est ça qui m'intéressait de façon dans le film. C'est ce côté de faire le portrait de quelqu'un qui est à la fois une fonction dans la société et en même temps qui est un individu avec ses atermoiements, qui a ses errances amoureuses, qui est pas sûr d'elle, quoi. Oui, et il y a tout ce côté aussi moral, éthique, en tout cas, qu'elle traverse au fur et à mesure du film. Ces questionnements-là, c'est des questionnements qui sont presque fondamentales. ouais, fondamentales, j'espère, pour que la société tienne un peu debout. En tout cas, dans le film, ça l'est, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça donne un peu aussi Parce que le chemin. C'est ce que tu dis, oui, des gens qui vivent des choses très fortes, mais qui n'en parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas en parler. Et là, c'est intéressant du coup de faire dialoguer ce personnage avec ses proches, parce que c'est vrai qu'on imagine ça, que ces avocats, ces personnes qui vivent des choses très dures, elles doivent, même s'il y a cette histoire de secret professionnel, elles en parlent autour d'elles quand même. Bah, en fait, moi, tous les gens, et je l'ai mis là dans le film un peu, c'est-à-dire que moi, tous les avocats à qui j'ai parlé, ils me disaient tous, quand ils racontent des trucs, soit avec leur mec à des dîners, avec des amis, soit en famille et tout, c'est gênant. Parce qu'en fait, ils assistent à des trucs tellement crus. Que ça devient presque normal peut-être pour eux aussi. Ouais, ça gêne tout le monde en fait. Et eux, ils sont là. Et surtout au début, ils vivent des trucs assez incroyables où justement ils trouvent quand même les confins de l'être humain. Enfin voilà, c'est des choses et t'as envie de le partager, difficiles. presque. Et ils ont besoin d'en parler. Oui, même c'est nécessaire. Ils ont quasiment besoin d'en parler. Et en fait, quand ils en parlent, ils trouvent pas d'écho. Et en fait, les gens, ça les gêne. Ça les gêne de parler de ça le samedi soir à 22h. Pas du tout, ils n'ont pas du tout envie de parler de ça. Ils sont là, oui, tout ça. Et surtout, ça gêne l'entourage. Okay. Ça gêne l'entourage. Et donc là je l'ai un peu... c'est ce qu'on voit avec la famille. On le sent un peu. Mais en tout cas, il y a deux avocates avec qui j'ai pas mal parlé qui m'ont raconté des anecdotes là-dessus qui étaient assez claires, quoi. Oui, c'est ça. Non, je veux plus savoir en fait. et dans l'espace géographique, de vouloir situer le film justement entre ces deux endroits, entre Arras, Paris, et de faire des chemins, et en même temps, en y réfléchissant, on voit pas tant que ça. Arras, la ville, c'est plutôt, on est plutôt souvent enfermé dans ces espaces. Mais pourquoi tu voulais faire naviguer ces personnages entre ces deux endroits pendant tout le film? Parce que de manière très simple, hein, elle avait besoin d'être ailleurs. Enfin, en tout cas. C'était quand même plus fort qu'elle soit dans un environnement qu'elle ne connaît pas du tout, qu'elle découvre à tous les niveaux. Donc pour la garde à vue, le commissariat, elle n'a pas d'amis à côté. Quand on est en garde à vue, on n'a plus de téléphone. Donc on ne peut pas joindre, on peut pas parler, quoi. Donc on se retrouve tout d'un coup projeté dans un truc qu'on ne connaît pas. Et je voulais qu'elle soit quand même pas très loin de chez elle pour qu'elle puisse faire facilement des allers-retours. Et en même temps qu'elle soit dans un univers qu'elle ne connaît pas du tout et qu'elle ne maîtrise pas du tout. Et moi j'avais une question aussi sur le rôle d'Anders Danielsen. Justement, je crois que c'est la première fois. Moi je l'avais jamais vu jouer en français. Je sais pas si c'était. Il avait déjà joué dans d'autres films en français. Et là c'était un choix que tu avais dès le départ de le caster lui pour ce rôle. Alors dès le départ je sais plus, mais en tout cas c'est un comédien dont j'adore le travail et que je suis depuis le début. Qui a notamment tourné dans Fidelio, l'Odyssée d'Alice de Alice et Borleto. Je crois que c'est son premier film français. Oui, voilà. Qui est très connu surtout pour les films. Et après, il a tourné avec Michael Herr, c'est tout. Enfin, il a un parcours
cinématographique en France qui est assez exemplaire, quoi. Et donc c'est un comédien avec qui j'avais très envie de travailler et dont j'estimais beaucoup le travail. Mais comme Noé, j'ai essayé de tourner avec des gens que j'aimais bien, quoi. C'était mieux. C'est un conseil Voilà. que tu donnes aux autres. Bah non, en tout cas Tourner d'avoir quand même envie, d'avoir du désir pour les gens, d'avoir envie et de au moins de se faire plaisir à ce niveau-là. Parce que voilà, non mais d'être avec des gens dont on aime le travail, quoi, c'est important, je crois. Bah oui. Et avec justement avec ce passage au long métrage, parce que donc c'est ton premier long métrage, tu as pu te faire plaisir. Est-ce que toi aussi, tu as, comme le personnage, un peu découvert des choses en réalisant ce premier long métrage par rapport au court, même si tu avais du coup quand même beaucoup d'expérience avant en court métrage? J'avais pas énormément d'expérience et j'avais surtout des expériences de galère, avec les cours. Et c'est un peu c'est-à-dire que là tout le monde me dit le long métrage ça doit être difficile et tout. En fait pas du tout. Enfin moi je trouve pas vraiment parce C'est que une expérience joyeuse. Le long j'étais hyper bien entourée justement de gens que j'avais choisis avec qui j'avais envie de travailler. Peut-être qu'un long métrage est tellement plus difficile à faire que si les conditions sont réunies, c'est qu'en fait C'est ça va pouvoir cadré, se faire un long beaucoup métrage, plus facilement. on a un financement, Oui, tout c'est ça. Le court métrage, c'est que de la débrouille, c'est des emmerdes, on se fait planter par tout le monde parce que c'est pas payé ou c'est mal payé. On fait avec ce qu'on a en fait, ce qui est disponible, les gens qui veulent bien travailler. Un long métrage, il y a quand même plus une structure financière et logistique qui m'a facilité. Oui, c'est et ça, honnêtement, en fait. moi j'étais hyper contente et je l'ai vécu comme un truc agréable et une chance. Ouais. Voilà. Et on se disait aussi que justement peut-être dans tes courts-métrages précédents, donc on parlait tout à l'heure de l'affaire du siècle, mais il y a aussi Maman et aussi Laetitia 35. Ouais. Là-dedans, tu as voulu aussi peut-être... J'ai l'impression que le film est peut-être le résultat de ces 3 courts-métrages en même temps. Ouais. Il y a un peu les 3 thématiques finalement, la relation mère-fille, là aussi le rapport à la sexualité et aussi les affaires. C'était vraiment ça, quelque chose qui a... Mais inconscient ou conscient de ta part? Non, pas du tout conscient. Tant mieux, ça. Je vais pas. Non, pas du C'est tout. assez beau à observer presque. Non. Ça après c'est justement je crois qu'on essaye. Au départ, on va vers des trucs qui nous intéressent, des sujets, puis au bout d'un moment, on creuse, quoi. On travaille, on creuse, on va vers des choses, puis on évolue, tout ça, etc. Et puis surtout aussi, justement, les courts-métrages, je trouve que ça sert à se tromper. À ouvrir aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement seul quand on fait un court-métrage et on essaie tellement de motiver les gens, tout ça, etc., on s'intéresse à des choses et du coup on tombe sur d'autres choses. Bref, et au bout d'un moment, on a réussi un peu à faire le tour et on sait ce qui nous intéresse plus. C'est à ça que ça sert aussi un court-métrage. Oui, c'est à tâter, à essayer, en fait. À se rendre compte de ce qui intéresse, ce qui marche pas, tout ça, etc. Ouais. C'est des tentatives. Moi, je voulais revenir sur un point du film qui m'a pas mal touché, c'est le canapé-lit des parents dans la maison. En fait, j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit pas juste une famille d'avocats. Ils ont un énorme, comme dans beaucoup de films français, l'énorme appartement parisien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait ce canapé-lit dans lequel les parents dorment et le fait de hop, tu rentres et en fait tu dois être discrète et tu commences ce métier. En fait, tu es encore une petite fille quand tu rentres chez tes parents, tu dois faire attention à pas trop faire de bruit. Tu peux nous parler de cette volonté d'avoir mis cette famille dans ce cadre-là, juste dans cet appartement Oui, là dans le film, ça va même au-delà. Parce qu'il y a aussi toute cette histoire derrière. C'est ça, d'héritage et tout. Et c'est une famille qui a fui l'Algérie pendant les années 90. Pendant la guerre civile et du coup c'était des intellectuels et pendant les années 90 c'était une cible dans les attentats et donc ils sont arrivés en France. Il y a un déclassement dont on parle qui est évoqué mais qui est pas non plus mais qui est évoqué et qui est hyper présent, mais évidemment une toile de fond du film quand même qui est hyper présente et qui fait aussi qu'elle a ce poids là et qu'elle a une espèce de quand même de revanche sociale qu'elle porte ça, qu'elle le veuille ou non, de toute façon. Enfin, elle a vu sa mère qui travaille plus, qui avait fait des études, qui était intellectuelle. Justement, ils ont des moyens. Enfin, ce que je voulais, c'était pas faire un truc manichéen et un peu vu. Enfin, c'était. Ils ont des moyens, mais il y a quand même ça. Et c'est pour ça que je trouve que l'objet du canapé-lit est le truc où l'appartement est quand même beau, grand, mais il y a cet aspect-là où en effet, c'est pas manichéen, mais ça fait ressentir toute cette toile. Parce que moi, j'ai vu pas mal de familles justement qui ont pas des grands appartements et qui donnent les chambres aux enfants pour qu'ils étudient.
Et l'alibi, Et ouais, Bah ouais. c'est mon exemple. et l'alibi, c'est je te donne la chambre et tout, mais tu travailles quoi. Et t'as ton bureau et tout Et ça, t'es etc. concentré. Et tu, ouais, mais, non, mais et ça raconte quand même quelque chose aussi de la volonté des parents. Mais Et ça- aussi après de ce qu'ils attendent, des attentes des parents. Parce qu'elle est presque jugée comme une transfuge de classe alors qu'elle a des Pas parents tellement, oui. privilégiés quoi. C'est ça. Non mais il y a cette scène dans le repas de famille où ils disent on c'est elle qui fait des études quoi. Comme c'est une phrase. Oui, c'est ça. Toi Oui. toi t'as cette chance là mais nous on l'a pas pris ou on te la donne à toi et t'as intérêt de réussir quoi. Ce qu'on peut souvent voir dans des schémas familiaux où il y a un enfant comme ça qui peut tenter de devenir transfuge ou être dans ce processus là quoi. Bah, là, ça l'est, et en même temps, elle a un héritage culturel. Ouais, c'est et, ça, exactement. Mais c'est pour ça et- que En fait, elle ça paraît rajoute à- transfuge à cause de ce déclassement qu'il y a eu du côté Ouais. des parents, mais en fait. Mais d'ailleurs, on les est deux pas sœurs, là, je montre que les deux sœurs, elles ont fait des études et qu'elles Ouais, sont, ouais. elles sont, puis bon, pas des moindres quoi. Enfin, Moi, je veux dire que ça rajoutait à ce côté non manichéen que tu décrivais. Moi, je trouve ça intéressant parce que souvent Ouais. on voit ces schémas familiaux-là et là c'était intéressant de les voir un peu cassés mais recomposés et de mais les surtout voir. qu'il y en a eu assez- beaucoup en fait. Hein. Ouais, ouais, complètement. Dans les années 90, là, en Algérie, qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quoi. Parce que dans leur immeuble, le voisin s'était fait tuer, ou dans leur fac, les profs, dans les hôpitaux et tout. Enfin, ils devaient se barrer. Quoi. C'était une question de vie ou de mort. Quoi. Et donc, ils sont arrivés en France et ils se sont retrouvés à être caissiers chez Monop. Voilà, et puis c'était compliqué. Une petite dernière question quand même, parce Si, qu'on la si. pose à tous les invités pour Paris Cours de Vente, c'est l'année des 18 ans. Et on aime bien savoir où vous, à vos 18 ans, vous en étiez dans vos envies de cinéma. Est-ce que vous étiez déjà sûr de vouloir faire ça, ou est-ce que vous le consommiez juste, ou où vous en étiez? Alors moi, je regardais beaucoup de films parce que de toute façon, mes parents regardaient beaucoup de films, étaient cinéphiles, et du coup, voilà. Et j'écrivais, mais j'avais pas fait le lien. C'est un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, mais un peu plus tard en DEUG ou en licence. Voilà que j'ai commencé à écrire des scénarios. Mais là, c'était encore un peu avant. Il y avait un début de cinéphilie quoi, qui ensuite a mené. En tout cas, il y avait une culture. Je regardais beaucoup de films très jeune, parce que je séchais beaucoup l'école. C'est vrai. Tant que c'est pour voir des films, ça va. Ouais, finalement. Et bah moi, à 18 ans, j'avais déjà fait Ouais, pas t'étais mal déjà- de films. 8 ans alors. Bah non, mais oui, du coup, à 18 ans, c'est il y a pas c'est si plutôt longtemps. même ce qu'on pourrait te poser, c'est plutôt si à 18 ans tu étais déjà convaincu que ce serait. Mais non, c'est vrai que ça fait peu de temps que je suis convaincue, Ouais. en tout cas que je considère ce travail-là comme mon métier quoi. Ouais. Et que tu sais que c'est ce que tu aimes faire et que tu as envie de faire. Bah ça, je sais que c'est ce que j'aime faire, mais depuis longtemps, depuis le début, je crois. Mais que c'est mon métier, c'est autre chose. Ouais, ça Oui, met ça du prend temps du temps, Ouais. à accepter. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci C'était beaucoup. très Merci à plaisir. vous. Merci. Faut que ça clash, faut que ça flash. Heureusement, les gens que j'aime sont toujours là, pour toujours là. Toujours chiant, toujours dur, toujours à s'inquiéter pour moi. Y'a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit plus vite. Y'a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit moins moche. Moi, je vous dis que 18 ans, c'est le bel âge. Sur plage, sur fond vert, faux gazon et faux sang. Moteur, ça tourne. Annonce, clap, action. Merde.